Prochainement, on va parler de la place du baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, ou le rôle. Qu'est-ce que cela fait exactement? Et nous allons bien comprendre pourquoi le baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, à la lumière de la Bible et à la lumière du message de l'heure. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bonjour, soyez les bienvenus en communion avec Dieu, toujours autour de notre étude biblique au sujet des vérités sur la nouvelle naissance. Alors nous continuons cette étude. La première vérité, il s'agissait de savoir est-ce que le baptême du Saint-Esprit est égal à la nouvelle naissance. Alors nous avons étudié cela en 2 séries. Certainement cela a été une bénédiction pour vous. Et aujourd'hui nous allons entamer avec une autre vérité. Une vérité parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc nous allons parler de la place du baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance et le processus de la vie. Comment est-ce que ce processus se passe? Alors nous allons lire dans toujours Jean 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors nous avons compris à la lumière de la parole, à la lumière du message de l'heure, que le baptême du Saint-Esprit en soi est différent de la nouvelle naissance. Mais le baptême du Saint-Esprit fait partie des éléments qui constituent la nouvelle naissance. Alors déjà pour débuter, nous allons encore préciser ça dans Démonologie domaine physique, prêché le 8-6-53 au paragraphe 57. Écoutons ce que Dieu dit à travers son prophète. Par exemple, comme ceci, quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut 3 éléments pour produire notre naissance. Ce sont les 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort. Ils sont sortis de son corps. 2 points, il va citer les éléments. L'eau, le sang et l'esprit. Est-ce exact? L'Assemblée dit exact. 3 éléments. Nous passons par ces 3 éléments quand nous naissons de nouveau. Il va citer encore ces éléments. 2 points, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, tout cela peut s'accomplir dans un même acte. Nous pouvons d'abord nous arrêter là. Donc, nous avons compris que le baptême du Saint-Esprit, plutôt la nouvelle naissance, c'est la somme de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et ici, il y a quelque chose de plus que le prophète nous fait remarquer. Il dit que tout cela peut s'accomplir en un seul et même acte. Donc quelqu'un peut être justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit en un seul et même acte. Pour d'autres, par contre, cela peut se passer en des jours, en des semaines, ça peut prendre 5 mois, ça peut prendre... Pour d'autres, par contre, ça peut même prendre des années. Tout comme tout cela aussi peut s'accomplir en un seul et même acte. Mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ tout en croyant encore, tout en ayant encore votre souillure en vous. Mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée et une vie propre et sainte, absolument, tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, la Bible dit, 1 Jean 5, le verset 7 dit, « Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, la parole et le Saint-Esprit, qui est le Fils. Ces 3 sont un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'Esprit, ils sont d'accord. » Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Arrêtons-nous là. Donc là, c'était de manière résumée tout ce que nous avons vu au cours des séances précédentes. C'était montrer que le baptême du Saint-Esprit fait partie des 3 éléments qui constituent la nouvelle naissance, à savoir la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après ces 3 éléments que l'on peut parler de nouvelle naissance. Alors, aujourd'hui,
la vérité dont nous parlons, il s'agit de savoir quelle est exactement la place du baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. Ou en d'autres termes, quel est le rôle du baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. Je vais donner ça en 2 points pour que vous puissiez, de là où vous êtes, comprendre cela, afin que ça soit aussi simple pour vous. Alors, le premier point à savoir au sujet de la place du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit, quand il vient pour produire la nouvelle naissance. Il vient pour produire la vie en vous. De même que dans le naturel, il y a l'eau qui sort de la maman, il y a le sang, et quand l'enfant sort, il faudrait que la vie vienne et l'enfant se mettra à parler. Et la vie est l'image du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. C'est quand la personne est baptisée du Saint-Esprit que la vie vient s'installer en nous. De quel type de vie dont on parle, on va le voir un peu plus devant. Donc, le premier point à savoir concernant la place du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit vient pour produire même la nouvelle naissance. Elle vient pour produire la vie. C'est le prophète qui en parle. Nous allons lire ça dans les douleurs de l'enfantement. Prenons directement le paragraphe 33. Je pense que tout au long de nos âges, cela s'est avéré juste. L'eau, le sang et l'esprit. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le type où ça constitue un antitype qui se dégage de la naissance naturelle. Regardez, quand une femme ou quoi que ce soit éprouve les douleurs de l'enfantement, la première des choses qui arrivent, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la place du baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance et du processus de la vie. Donc, on va énumérer comment est-ce que le processus de la vie se passe aussi. Il dit que la première des choses qui arrive, c'est la sortie de l'eau. Donc, premièrement, c'est la sortie de l'eau dans la naissance normale. La deuxième chose, c'est le sang. Puis vient la vie, l'eau, le sang, l'esprit. Et c'est ce qui constitue la naissance naturelle normale. Paragraphe 34. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Il y a l'eau. Donc la première des choses, le processus se passe comment? Premièrement, il y a d'abord l'eau. L'eau, c'est quoi? 2 points. La justification par la foi. En croyant en Dieu, en le recevant comme votre sauveur personnel et en vous faisant baptiser. Deuxièmement, donc, 1, c'est d'abord la justification ou l'eau dans le domaine naturel. Deuxièmement, la sanctification de l'esprit. Alors que Dieu purifie l'esprit de toutes les choses du monde et du désir du monde. Et puis, le Saint-Esprit entre, produit la nouvelle naissance et remplit ce vase sanctifié. Alors, quelle est la place du baptême du Saint-Esprit ou du Saint-Esprit dans cette nouvelle naissance? Son rôle à lui, c'est de venir produire cette nouvelle naissance. C'est de venir achever cette nouvelle naissance. De même que dans le naturel, pour que l'enfant puisse vivre, puisse naître, c'est quand la vie entre. Alors on pourra dire que l'enfant est né. Dans le spirituel aussi, c'est pareil. C'est quand le Saint-Esprit vient qu'il produit la vie. Quelle vie? Nous allons parler de cette vie. Alors, une question que l'on peut se poser, à quel moment le Saint-Esprit produit la nouvelle naissance? Le Saint-Esprit, nous l'avons dit, il produit la nouvelle naissance quand ce Saint-Esprit est précédé de la justification et de la sanctification. C'est là que, quand le Saint-Esprit viendra par un baptême, il produira la nouvelle naissance. Mais, par contre, s'il n'est pas précédé de la justification ni de la sanctification, il ne produira pas la nouvelle naissance. On en a parlé, on a dit que tous les 3 sont d'accord, mais tous les 3 ne sont pas un.
Alors pour lire, nous allons lire dans Hébreux 10, le verset 14. Hébreux 10, écoutons ce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 10, le verset 14. La Bible dit, « Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Qui a amené à la perfection? Jésus. Donc Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et il s'agit de quelle perfection? Puisque l'homme en soi ne peut jamais être parfait. En réalité, l'homme devient parfait quand le parfait vient habiter en lui. C'est-à-dire quand Dieu, quand le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme, l'homme devient parfait. Mais ici, il y a une précision. Ce n'est pas tout le monde qui est amené à la perfection. Le verset 14 nous dit, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, il faut au préalable que cette personne soit sanctifiée. Ça veut dire quoi? Entre la justification et le baptême du Saint-Esprit, il faudrait qu'il y ait là la sanctification. Raison pour laquelle, nous venons de lire tout à l'heure, le prophète dit que le Saint-Esprit entre, produit la nouvelle naissance et remplit ce vase sanctifié. Il faudrait que ce baptême du Saint-Esprit soit précédé de la sanctification. Et il faudrait que cette sanctification soit précédée de la justification. Pourquoi il faudrait la sanctification? D'abord, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous l'appelons Saint-Esprit parce que Dieu est saint, son Esprit est saint. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans un cœur impur. Il ne peut pas venir habiter dans un cœur souillé. Il ne peut pas venir habiter dans un cœur qui a encore le désir du péché. Notez bien que je parle du cœur. C'est par là que vous pouvez déjà comprendre quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, c'est-à-dire le cœur, et le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans un cœur souillé. Voilà pourquoi il faut au préalable la sanctification avant que cette personne soit baptisée du Saint-Esprit. Pour que quand le Saint-Esprit viendra dans son cœur, dans son âme, ça produira une nouvelle naissance. Mais par contre, si entre la justification et la sanctification, il n'y a pas entre plutôt la justification et le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas une sanctification qui est là. Le Saint-Esprit peut venir, mais il ne produira jamais de nouvelle naissance. On l'a déjà expliqué. Nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est une pluie. Donc, quand la pluie tombe, elle ne choisit pas le bon du mauvais. On va prendre le cas de deux personnes. Quand le Saint-Esprit tombe et que nous avons une première personne qui, son expérience est précédée de la justification, sanctification, quand le Saint-Esprit tombera comme une pluie, certainement cette personne-là sera née de nouveau. Le Saint-Esprit, quand viendra en elle, le Saint-Esprit produira la vie. C'est ça le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Son âme a déjà été purifiée. Son âme a déjà été sanctifiée. Alors, le Saint-Esprit peut s'installer dans son âme, dans son cœur, la tour de contrôle. Par contre, de l'autre côté, comme nous l'avons lu, le prophète parlait des pentecôtistes qui se disent qu'il leur faut seulement le Saint-Esprit, mais ils sont en train de mettre à côté cette sanctification. Quand la pluie du Saint-Esprit va tomber, si entre la justification et le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas la sanctification, cette personne, certes, qu'elle va vivre une expérience, elle sera baptisée du véritable baptême du Saint-Esprit, mais comme son âme est encore souillée, comme son âme est encore impure, alors ce Saint-Esprit ne pourra pas baptiser son âme. Ce Saint-Esprit baptisera
que son esprit. Voilà le baptême, ce qui explique le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit et dans l'âme. Et une telle personne qui est baptisée du Saint-Esprit dans son esprit, effectivement, elle peut manifester des miracles, elle peut manifester des dons, elle peut manifester le surnaturel parce que le Saint-Esprit est une puissance. Mais son âme n'est pas encore délivrée. Son âme est encore souillée. Vous comprenez déjà pourquoi le prophète disait au tout départ que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit tous les jours de sa vie et à la fin être perdu. Il faudrait les 3 étapes. Et le processus se passe comment? Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et c'est quand ce baptême du Saint-Esprit vient, après la sanctification, qu'il peut produire la nouvelle naissance. Mais s'il n'y a pas de sanctification au préalable, il ne produira pas la nouvelle naissance. Il ne produira pas la vie. Il s'agit de quelle vie? Nous parlons de la vie de Dieu lui-même, la vie Zoé. Le Saint-Esprit vient suite à la sanctification pour produire la vie de Dieu. Mais si ton âme, ton cœur n'est pas encore sanctifié, il ne peut pas produire cette vie. C'est là où vous verrez quelqu'un manifester des dons, manifester la puissance, mais qui est encore dans le péché, qui est encore dans la souillure, qui est encore dans le mensonge, qui flirte par-ci, par-là. Mais il faut le processus de la justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Alors, nous avons déjà répondu au premier point, la place du baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance ou le rôle. Son rôle à lui, c'est de venir produire la nouvelle naissance ou de venir produire la vie. Et le processus se passe comment? D'abord, la justification. Nous l'avions déjà lu. Nous allons lire directement dans Démonologie domaine physique, du 8-6-53 au paragraphe 61. C'est Dieu, à travers son prophète, qui dit « Mais maintenant, remarquez donc, alors que l'eau, le sang et l'esprit produisent la nouvelle naissance, est-ce vrai ?» Maintenant, observez. C'est ce qui représente la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui représente la naissance naturelle avant que la naissance se produise? Eh bien, à la naissance d'un bébé, qu'est-ce qui vient premièrement? De l'eau, puis du sang. Ensuite, ce qui se produit, c'est la vie. Donc, vous voyez l'ordre des choses. Le processus se passe comment? Premièrement, c'est l'eau, c'est-à-dire la justification. Deuxièmement, le sang, la sanctification. Et troisièmement, la vie qui est le baptême du Saint-Esprit. Et quand le baptême du Saint-Esprit vient, il vient pour produire la vie Zoé, la vie éternelle, la vie même de Dieu. Ça, le prophète en parle dans « Pourquoi je suis contre les religions organisées » du 11-62 au paragraphe 29. Ainsi, vous voyez, éternel signifie qu'il n'a jamais eu de commencement ni de fin. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'est en Dieu. Et cela vient du mot grec Zoé, ce qui signifie la vie même de Dieu. Donc la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Et quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, je relis encore, et quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous devenons éternels avec Dieu. Parce que nous avons une partie de sa vie. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est une partie de sa vie. Nous avons reçu la vie même de Dieu, la vie éternelle. Mais comment est-ce que Dieu peut venir habiter dans un cœur impur, dans un cœur souillé? Vous comprenez l'importance de la sanctification. Donc, il faudrait que cette expérience du baptême du Saint-Esprit soit précédée de la sanctification. Il dit, ce qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous avons donc la vie éternelle. Par la nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit vient, comme il a dit ici, lorsque nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, quand le baptême du Saint-Esprit vient pour nous baptiser, et que cette expérience est précédée de la sanctification, et la sanctification précédée de la justification, elle produira la vie même de Dieu, la vie Zoé.
la vie éternelle. Et c'est ça l'importance ou la place du baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. C'est de venir nous apporter la vie. Nous qui étions morts par notre vie du péché, par notre vie du monde, il vient nous apporter la vie éternelle, la vie même de Dieu. Alors, donc, en résumé, nous avons dit que la place du baptême du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, c'est de venir produire la vie et remplir le vase sanctifié. Donc, il faudrait que la personne soit au préalable sanctifiée pour que quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit produira la nouvelle naissance. Mais si mon expérience du baptême du Saint-Esprit n'est pas précédée de la sanctification, je pourrais être baptisé, mais cela ne produira pas de nouvelle naissance, cela ne produira pas de vie, parce que mon cœur, mon âme est encore souillée. Mon cœur, je suis certainement encore désobéissant vers la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas venir habiter, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans un cœur désobéissant. Quand je parle du cœur, il s'agit de l'âme.